La 6e étape du Tour du Maroc a finalement commencé la veille. À mi-parcours, l'organisation s'est réunie depuis Meknès sous son excellence Monsieur le maire Ahmed Hilal a permis à chacun de s'exprimer et décompresser un peu dans un cadre chaleureux. Direction le nord et les côtes pour cette 7e étape du Tour du Maroc cycliste. Salut à tous, merci d'être avec nous sur l'antenne de TV5 Monde pour suivre les péripéties de ce 23e tour. Aujourd'hui, 135 km qui nous mèneront de Tétouan, l'Andalouse, direction Tanger. Le Tour du Maroc est une réussite sportive, il est vrai, mais également une réussite médiatique. La preuve avec les journaux nationaux, les journaux du pays. Vous le voyez, les échos quotidiens font un article quotidien sur le Tour cycliste et puis également les journaux en langue arabe quotidiennement avec cette image magnifique où l'on voit notamment le maillot jaune d'In Popgornik. Qu'en est-il pour aujourd'hui? Popgornik reste-t-il en jaune? La réponse dans quelques instants. Un coup d'œil au classement de la veille avec le Maroc B qui a dominé le Maroc A dans le classement de l'étape par équipe du côté du maillot jaune. Il ne change pas, toujours sur les épaules de Din Podgornik. Avant de partir, on en profite avec le Maroc de l'Edmila pour découvrir un peu mieux notre hôte du jour, Tétouan. Tétouan, l'Andalouse, cette ville méditerranéenne offre à ses visiteurs de nombreux souvenirs de la présence espagnole. De l'architecture à la culture, en passant par ses nombreuses coutumes de vie nocturne, vous trouverez autour de ces remparts de quoi satisfaire vos plus belles envies de découverte. C'est parti pour une balade au cœur de la Médina Tétaouine. Ancienne cité mérinide fondée au XIe siècle, Tétouan a longtemps été placée sous l'impulsion des Andalous. La ville est le produit d'un brassage de multiples civilisations dont les traces restent bien gardées derrière ses remparts de 5 km. Dans cette ville fortifiée, classée au patrimoine de l'UNESCO, l'accent espagnol y est donc fort, quels que soient les quartiers historiques, résidentiels, artisanaux ou encore commerçants. Empruntez par exemple la cahier Mohamed V, qui vous mènera au quartier européen d'El Ensenche. Sur la place Hassan II se dresse le palais royal qui se prolonge dans ses rues piétonnes toujours animées. Fin de journée, c'est l'heure du paseo où, comme en Espagne, on se donne rendez-vous sur les terrasses de café, dégustant churros ou thé caramélisé, spécialité de la région. L'Europe est également présente jusque dans son église. Tétouan, foyer culturel et artistique. La renommée de son école des beaux-arts, bientôt abritée sous les toits de son ancienne gare, n'est plus à faire. Lorsque l'on sort de Tétouan, la Blanche Colombe, on est quelque part, déjà, sur le continent européen. One, two, three, four. One, two, three, four. L'Edmila Bounif, on la retrouve demain à Assila, ville de pêcheurs. Pour certains, la course vient à peine de commencer qu'elle est déjà terminée. La première côte est terrible, le peloton d'un peu moins de 120 coureurs éclate en 1000 morceaux. Les leaders devant et ceux moins à l'aise lorsque ça monte à l'arrière. Vu des airs, la cassure semble encore plus impressionnante. Qui dit leader dit maillot jaune. Podgornik dans le même temps que son rival numéro 1, Lobzarenko doit regarder ce qui se passe derrière. La moindre seconde d'écart et hop, le maillot que tout le monde convoite changerait d'épaule. Le classement général n'est pas le seul à intéresser la caravane. Des points sont aussi à prendre dans le classement de la montagne et dans le classement par équipe, d'où une certaine tension et une volonté palpable chez chacun. Les derniers kilomètres de montagne avant d'apercevoir la mer offrent des paysages qui resteront dans les têtes. Mais les coureurs, la tête vissée dans le guidon, n'ont qu'une chose à l'esprit, travailler et ne pas se laisser distancer. Tandis que le peloton voit encore quelques coureurs lâcher prise, les échappés continuent d'impressionner. Roulant à allure élevée, l'ardoisier a du travail, mais l'écart maximal s'établira finalement à un peu plus de 7 minutes entre une dizaine de surhommes et les autres. Nous sommes à 20 km de l'arrivée. Quelques lignes droites et les premières images de l'océan Atlantique que découvrent d'abord Roumains, Américains, Marocains. Dans l'échappée, quasi tout le monde joue un rôle. Inezic pour une deuxième victoire d'étape, Podgornik pour garder le jaune et le Maroc opposé aux US pour grappiller des secondes au classement par étape. À l'arrière, en revanche, personne ne revient, mais on comprend déjà qu'il y aura beaucoup d'écart entre les lâchés et l'avant de course. Tanger, porte de l'Europe, voit pourtant triompher un coureur du continent américain. Inezic rafle 2 maillots, le blanc de l'étape et le vert du plus rapide. Comme quoi on peut être bon quand ça monte et quand ça descend. À demain sur TV5 Monde pour l'antépénultième étape entre Tanger et Souk El Arba.